Bien bonjour à vous dans mon webinaire, les véhicules tracking pour les analyses des trajectoires de véhicules. Donc, je tiens à me présenter, je suis Eddy Snoussi, ingénieur d'application BIM Civil et Structure chez RFSA depuis 1 an. Donc, je suis ingénieur génie civil spécialisé en infrastructure et bâtiments avec une expérience de 2 ans professionnelle. Donc, avant toute chose, je tiens à présenter la société RFSA. La société RFSA, elle a débuté depuis 1988 en tant que bureau d'études mécaniques, donc avec la digitalisation donc dans le domaine d'Autodesk et des produits AutoCAD. Et ensuite, on a évolué pour intégrer le BIM. On est leader niveau marché du BIM. On est partenaire Autodesk. On vend aussi les licences Autodesk. On fait aussi de la formation, donc la formation soit en présentiel, mais aussi elle s'invite chez vous avec la téléformation. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Nous avons concocté une série de 24 webinaires à suivre ou un bench watcher sans modération. Chaque jour, un nouveau webinaire technique pour vous apporter une vue claire et synthétique des outils Autodesk dont vous disposez la plupart présents dans la collection AEC. Nous balayons les nouveautés des versions 2021 et des sujets thématiques qui nous sont fréquemment demandés lors de nos formations. En fonction de votre métier, architecte, bureau d'études, structure, fluide, électricité, en conception ou bien en exécution, il y a forcément une chaussure à vos pieds. Et les liens de replay sont disponibles sur notre site. Avant de commencer ce webinaire, je vous rappelle que vous disposez de la case de questions. N'hésitez pas à poster toutes vos questions, j'y répondrai à la fin de cette présentation. Donc, avant toute chose, je tiens à présenter le déroulé du webinaire avec en première partie l'utilisation du véhicule tracking. Je vais en fait ici décrire donc l'usage et du véhicule tracking. Ensuite, les différents véhicules tracking sur Civil. Donc, je vais en fait ici faire les différentes manips en simulant quelques véhicules, mais aussi, donc je peux aussi, on va voir aussi la simulation d'un avion sur Civil. Ensuite, on va voir l'analyse de la trajectoire d'un poids lourd avec les véhicules tracking, donc avec l'analyse donc de la trajectoire manuelle, la modélisation de l'encombrement d'une charge donc sur une remorque, donc le dégagement vertical d'un poids lourd sur le profil en long, la création de places de stationnement, et donc on va voir aussi la création d'un gératoire avec l'outil de véhicule tracking, avec la création du gératoire et l'édition du gératoire. Et pour finir, donc je répondrai à vos questions-réponses. Donc, la solution civile apporte des solutions infrastructures et infrastructures linéaires, soit routières, rails, mais aussi les réseaux enterrés, ou même le traitement des surfaces par le terrassement de la MNT, mais aussi la topographie du terrain. Donc, on va tout d'abord commencer avec la description et usage, et ensuite on va se diriger directement sur Civil pour vous montrer en fait ici en démonstration de quoi en fait est capable véhicule tracking sur Civil. Donc, je vais commencer par la description et usage. Donc, l'outil véhicule tracking en fait que vous disposez donc dans les outils dans la collection AEC, vous pouvez l'installer facilement. Donc, ça vous permet en fait ici de retrouver donc dans le ruban en fait juste là un nouveau enclé qui contient en fait ici donc les différents outils complémentaires que vous pouvez les installer par-dessus, soit AutoCAD, AutoCAD Map, mais aussi Civil 3D, et qui vont vous permettre en fait ici de simuler donc le tracking des voitures. Vous pouvez aussi réaliser des places de parking, mais aussi la création des carrefours et des giratoires. Donc, pour la première partie qu'on va voir par la suite, donc vous pouvez par exemple créer ici avec l'outil AutoDrive. Donc, vous pouvez en fait ici créer donc différents véhicules que vous pouvez simuler. Et avec la bibliothèque que vous avez, donc vous pouvez retrouver en fait ici une bibliothèque donc française avec par exemple différents véhicules à votre disposition pour pouvoir en fait ici simuler donc le déplacement de votre véhicule. Donc bien sûr, vous pouvez retrouver aussi vous pouvez simuler aussi donc le tracé d'un avion.
Donc, par exemple, là, si vous traitez pour les aéroports, donc les lignes d'atterrissage, etc. Donc, vous pouvez en fait ici les réaliser avec véhicule tracking. Donc, en fait ici, le premier clic sert par exemple à positionner l'engin. Le deuxième clic, c'est l'angle donc d'orientation de l'engin, et après les end clics vont vous permettre en fait ici de placer votre engin. Ensuite, donc là, une solution complète qui va évaluer la conception donc, du transport pour analyser la trajectoire avec le balayage des véhicules que vous pouvez voir en fait ici donc dans cette image là, le déplacement en poids lourd. Et en fait ici, je peux par exemple là simuler soit pour un axe routier ou pour un giratoire comme ceci. Et ça me permet en fait ici de voir donc le déplacement des véhicules, par exemple là dans une installation de chantier, comme par exemple là. Donc de prévoir en fait ici le déplacement des véhicules et donc de simuler en fait ici avant que vous projetez le produit. Donc la théorie sur laquelle AutoTrack est dans le véhicule tracking et la géométrie directionnelle par Armacan. Donc aussi, je peux retrouver l'outil de création d'un gératoire. Ce gératoire que je peux retrouver dans le véhicule tracking me permet en fait ici de gérer un projet 3D derrière et de relier en fait ici donc les axes de route par rapport au projet 3D. Donc on verra par la suite la différence entre l'outil de gératoire issu du Country Kit et l'outil du gératoire en fait ici du véhicule tracking. Mais aussi, je peux gérer en fait ici facilement donc les places de parking sur véhicule tracking. Donc ici, je vais passer directement sur Civil pour montrer en fait ici le véhicule tracking. Sur Civil, j'ai l'outil du véhicule tracking que vous voyez en fait ici depuis l'onglet. Donc ici, tout ce qui est balayage mécanique avec la simulation des véhicules. Je peux retrouver en fait ici les différents outils de stationnement et les outils en fait ici de création d'un carrefour giratoire. Donc là, je peux par exemple là retrouver dans le balayage mécanique, là, je peux par exemple avoir cet outil qui va me permettre de projeter rapidement par rapport à la ligne d'axe route de mon projet 3D, donc un véhicule que je vais en fait ici le décaler par rapport à l'axe gauche, en fait ici à 2 mètres, et vous voyez en fait ici, j'ai en fait mon camion qui va en fait ici rouler par rapport à mon projet 3D. Donc je peux aussi simuler ceci avec l'outil d'animation, soit en 2D, mais aussi dans la 3D. Donc là, vous pouvez visualiser le déplacement de mon véhicule par rapport à mon axe de route, juste là. Et je peux aller par exemple là représenter donc dans la 3D, comme ceci. Hop, voilà, je vais accélérer un tout petit peu, comme ceci. Donc voilà, je suis en train de visualiser mon véhicule en 3D par rapport à mon terrain et mon projet 3D. Donc voilà, maintenant on va simuler en fait ici la trajectoire d'un avion sur civil. Donc là, je vais faire la même manipulation. Donc cette fois-ci, en fait ici, je ne vais pas utiliser le même avion. Donc là, je retrouve ma bibliothèque. Donc ici, je vais remonter un tout petit peu pour retrouver les avions, donc les avions standards. Je vais choisir en fait ici le A320. Et en fait, donc je vais projeter ceci par rapport à mon axe de mon projet 3D. Et je vais choisir en fait ici, je vais enlever le décalage. Donc ça sera en fait ici positionné juste par rapport à mon axe. Et après, je vais par exemple là simuler l'avancement en fait ici de mon avion par rapport à mon axe donc de ligne d'atterrissage par exemple ici. Voilà, et je peux retrouver ceci donc dans la 3D. Que voici, voilà. Préparez-vous pour l'atterrissage au décollage.
Voilà. Donc maintenant, on va voir l'analyse manuelle de la trajectoire pour les passages d'un poids lourd, la modélisation de l'encombrement d'une charge sur une remorque et le décalage d'un poids lourd, le dégagement pardon, vertical de mon poids lourd sur le profil long. Donc ici, on va commencer par la trajectoire manuelle. Donc du coup, en fait, ici, je vais retrouver mon projet sur lequel, en fait, ici, j'ai une surface de mon terrain, c'est le terrain FSA. Donc ici, je vais, par exemple, là, choisir la commande. Le premier clic me permet de positionner mon engin. Le deuxième va me permettre, en fait, ici, d'orienter mon engin, que vous voyez. Et en fait, ici, je vais choisir dans ma bibliothèque, en fait, l'engin que je veux, en fait, positionner. Après, je vais projeter sur ma surface existante et finale mon engin. Donc, si je vais cliquer maintenant sur OK, vous voyez en fait ici, je peux orienter mon engin sur mon terrain. Et vous voyez en fait ici l'encombrement de mon poids lourd par rapport à mon terrain. Donc, soit en avance et même en marche arrière. Donc, vous voyez en fait ici, je peux simuler donc en reculant mon engin comme ça, en fait mon poids lourd, afin de prévoir en fait ici le déplacement donc de mon poids lourd dans mon terrain. Voilà, comme ceci. Hop. Et ce que je vais faire maintenant, je vais animer pour visualiser en fait ici le déplacement de mon véhicule en 2D. Mais aussi, après, je vais vous montrer dans la 3D. Voilà, en marche avant et en marche arrière. C'est assez sympa avec cet outil, comme si vous jouez carrément. C'est très très facile donc de simuler en fait ici les déplacements de l'engin sur votre terrain et sur votre en fait ici voilà sur votre chantier quoi. Voilà. Donc maintenant je vais modéliser en fait ici un encombrement de charge de remorque sur mon poids lourd. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que en fait ici par rapport à mon terrain, donc je vais positionner mon poids lourd. Donc ici, j'ai un accès, donc je vais choisir en fait ici, depuis la bibliothèque, je vais développer le diagramme de véhicule pour pouvoir en fait ici visualiser mon poids lourd. Et en fait, je vais éditer par rapport donc à la bibliothèque déjà existante, je vais créer en fait un nouveau camion que je vais l'appeler camion FSA et je vais aller jusqu'à ce que j'aurai en fait ici la remorque et là, je vais cliquer sur avancer. Donc là, essieu remorque, donc là, ce que je vais faire, je vais aller dans avancer, je vais aller dans la carrosserie et profil, donc juste là, et je vais définir le profil de charge. Donc je vais créer un nouveau profil de charge. Donc cette charge je vais l'appeler chargeur FSA. Donc je vais cliquer sur OK. Et en fait ici dans la longueur, je vais définir en fait ici la longueur et la largeur, donc à 10. Et vous allez visualiser en fait ici dans le diagramme de véhicule la charge. Donc là je vais décaler par rapport à l'axe de rotation à 2 mètres. Et vous voyez en fait ici le déplacement de la charge vers l'arrière. Donc je peux aussi retrouver les différents types donc de mon profil de charge. Donc là, je vais changer en fait ici la largeur donc de la charge et hop, OK. Donc là, c'est bon. Donc, vous visualisez en fait ici dans le diagramme le changement. Donc là, je vais cliquer sur terminer. Voilà, continuer et continuer depuis le positionnement de mon véhicule. Et vous voyez en fait ici la charge derrière donc mon véhicule. Donc vous voyez en fait ici quand je vais déplacer, donc positionner à chaque fois mon véhicule, vous voyez en fait ici l'encombrement. Si j'arrive à ce point, donc je veux éviter ce petit coin là. Donc ce que je vais choisir, donc je vais choisir mon axe là, afin que je puisse projeter donc mon véhicule pour voir en fait ici donc le déplacement de mon véhicule par rapport donc à ces deux traits qui limitent en fait ici ma route. Donc vous visualisez en fait ici donc le déplacement du camion par rapport en fait ici à cet axe de route qui est en fait à double sens.
Donc maintenant, je vais simuler ceci avec l'animation. Et vous voyez en fait ici le déplacement de mon véhicule en plan. Voilà. Et voici. Donc maintenant, je vais créer le dégagement vertical de mon poids lourd. Ça me permet en fait ici donc de prévoir si j'ai par exemple une dodane ou un terrain accidenté, de voir en fait ici le comportement de mon véhicule en vertical sur le profil en long, donc sur la ligne de profil en long. Donc du coup, ce que je vais faire en fait ici, c'est que je vais par rapport à ce véhicule que j'ai, donc j'ai déjà préparé mon profil en long et je vais projeter avec l'outil de dégagement vertical ce camion. Donc là, je vais projeter mon camion directement sur mon profil en long avec la ligne de mon profil en long qui est là, donc avec l'échelle, je vais dire oui, et vous visualisez en fait ici le déplacement de mon camion par rapport à la ligne de mon profil en long. Donc s'il y a en fait un comportement bizarre, donc je vais avoir un point d'interrogation pour dire en fait ici il faut faire attention, la norme n'est pas respectée. Donc voilà. Donc maintenant on va voir la création donc de places de stationnement. Donc avec l'outil de véhicule tracking, ce qui est assez facile. Donc là, j'ai l'outil à ma disposition pour créer des nouveaux rangées et ça se fait automatiquement. Donc si je clique, j'aurai en fait ici donc les différentes normes. Malheureusement, la norme française n'y est pas. Donc je peux par exemple là, éditer une copie pour créer en fait ici ma norme. Donc là, je peux créer la norme RFSA. Donc avec par exemple là les différents ailettes d'extrémité, les îles tournants, les dimensions de place avec les différents types de services de voitures, donc voiture A, B, C, D, par exemple les différentes places. Donc je peux par exemple là simuler une voiture de RFSA, une voiture par exemple là une voiture standard comme ceci. Hop. Donc, mais aussi je peux gérer la classe de véhicule, par exemple là, la largeur des cars, par exemple là, la longueur par défaut, des voitures standards et des voitures larges. Donc là, 5.3, 2.6, et par exemple là, je peux éditer la norme comme je veux. Donc je peux appliquer la norme française comme je l'entends. Par exemple là, je peux revenir, changer en fait ici, avec une longueur par défaut à 5 et 2,5. Donc je peux gérer en fait ici les différents angles de stationnement. Et je retrouve dans la masse la norme RFSA que je vais tout simplement l'appliquer. Donc ici je vais pouvoir projeter donc mon stationnement par rapport à ma surface. Donc je vais choisir la surface finie comme ceci afin de projeter. Donc je vais cliquer sur OK. Donc j'ai la fenêtre d'outil qui va me permettre en fait ici de créer le titre parking Reflexor par exemple, les différents axes de place, les détails des extrémités par exemple. Donc je peux gérer en fait ici les détails donc de place, par exemple à double sens ou dans le même sens le type, la classe de véhicule, l'angle de place, donc les styles de place. Par exemple là je peux simuler les places donc pour les handicapés. Donc et là, vous voyez en fait ici, c'est très très facile. Il gère en fait ici les places automatiquement. Donc c'est assez performant. Donc vous voyez en fait ici, quand je vais orienter, donc ça prend automatiquement les places. Et je peux éditer aussi facilement en fait ici les places de parking. Comme ceci. Donc si je fais échappe, je peux par exemple allonger comme ceci, gérer en fait ici les places tournantes, donc voilà, comme ceci, voilà. C'est très très facile en fait d'usage. Par exemple là, je peux gérer donc et ça va réagencer automatiquement les places de parking, ce qui est c'est pas mal. Je peux gérer en fait ici d'autres places de parking à l'intérieur, comme ceci. Hop, je vais utiliser à chaque fois la norme que j'ai utilisée tout à l'heure. Donc si je change de norme, en fait ici, je peux le faire. Hop.
Et ce que je vais faire en fait ici, je vais créer donc l'entrée de mon parking. Donc ici, c'est comme si je vais ajuster, prolonger avec les outils AutoCAD. C'est très facile, hein. Simplement, je trace une simple ligne et ça va me permettre en fait ici de retrouver les propriétés donc d'accès au parking. Donc je peux définir donc la norme, le type de service, les doubles sens. Je peux même personnaliser en fait ici la largeur. Donc, je vais mettre 10. OK, et vous visualisez en fait ici l'entrée donc au parking, elle se fait automatiquement. Ce que je peux faire, c'est que je peux rentrer, éditer les places de parking comme par exemple là, donc revenir dans les propriétés de rangement. Ce que je peux faire aussi, c'est que je peux éditer par exemple là les différents bah, de stationnement. Je peux même gérer en fait ici les places, donc pour les places en fait ici d'handicapés, par exemple à changer pour rendre en fait ici accessible, je peux copier vers et vous voyez en fait ici quand je vais positionner les places pour handicapés, c'est très facile, il suffit de cliquer et en fait ici l'outil il s'occupe automatiquement, donc ce qui est assez pas mal. Hop. Donc, vous n'aurez pas en fait ici à modéliser avec des blocs, etc. Tout se fait automatiquement avec cet outil. Donc, je peux même sortir un rapport et il va me dire en fait ici les places de parking avec les différents types donc de places et classes. Et là, il compte en fait ici le nombre de stationnements. Donc, je peux sortir en fait ici, j'ai 63 de places de parking standard et 10 places de parking en fait ici pour handicapés. Donc, je peux même exporter en fait ici par rapport avec un rapport en CSV. Donc là, je peux sortir de CV à un rapport de CSV. Donc que voici. Donc c'est très facile. Maintenant, on va voir la création d'un gératoire et après on va éditer. Tout d'abord, donc dans la création de gératoire, en fait ici, vous disposez de deux outils sur Civil pour créer en fait ici un gératoire. Donc deux outils, un issu du CountryKit avec la norme Serma. Donc c'est un gératoire en 2D. Et le deuxième outil que vous pouvez en fait le retrouver depuis en fait ici l'onglet début, qui est le même en fait issu du véhicule tracking, donc qui va vous permettre en fait ici de créer un gératoire en 3D en créant en fait ici un projet 3D en simulant un projet 3D, sauf qu'en fait ici la norme française est en cours de développement. Donc elle n'y est pas. Donc vous allez tout simplement éditer une norme pour créer une nouvelle norme et appliquer en fait ici les normes comme on a vu dans les places de parking. Donc pour ce fait, en fait ici je vais réaliser sur Civil donc une place de un gératoire. Donc là je retrouve les différentes normes donc la norme américaine US, par exemple là. Je peux par exemple ici créer une norme en RFSA, par exemple là, créer un nouveau fichier de norme qui est juste là. Donc cette norme-là, je peux la créer ici et après en fait, donc je peux l'éditer, créer la norme qui est juste là, avec par exemple là les différents codes, géométrie de bande, comme ceci, les signalisations et ainsi de suite. Donc pour ce faire, en fait, ici, je vais utiliser la norme US, qui est là. Hop. Donc elle est déjà définie. Et je peux projeter en fait ici mon gératoire par rapport à la surface. Donc pour créer en fait un projet 3D. Donc je viens positionner mon gératoire, qui est juste là. Je sélectionne en fait ici les axes d'entrée. Donc vous voyez en fait ici, je peux gérer le nombre de voies, donc la largeur de la voie. Donc je peux en fait ici définir la largeur d'approche et de départ à 3,5 mètres. Et en fait ici, je peux par exemple là changer là avec deux voies, 2 fois 2, 3,5 et 3,5. Si je vais cliquer sur Entrée, maintenant, il va tout simplement générer un projet 3D qui va simuler en fait ici le gératoire. Donc, il est en train de charger, voilà, hop. Et vous voyez en fait ici, il a géré le projet 3D. Donc, ce que je pourrais faire aussi, c'est que par rapport à ce projet 3D, donc je vais en fait orienter
Et je vais créer en fait ici donc des lignes de zone sur mon axe afin de prolonger en fait ici donc l'entrée-sortie par rapport à mon terrain ça. Donc je vais utiliser mon profil type, je vais projeter par rapport à mon profil en long, comme ceci, et je vais projeter en fait donc ceci par rapport à la surface en choisissant en fait ici l'abscisse curviligne de départ, hop, par rapport à mon terrain, hop, et l'abscisse curviligne donc à l'entrée de mon gératoire. Donc sachant que une partie elle est déjà générée. Donc ensuite je vais ajouter une autre ligne de base comme ceci pour l'accès à mon terrain. Donc je vais créer en fait ici une nouvelle zone, hop, et je vais projeter en fait ici mon profil type que voici avec le profil en lent, respecté bien sûr, hop, et les abscisses curvilignes de départ à l'entrée de mon gératoire et en fait à l'entrée de mon terrain, comme ceci. Voilà. Hop. Voici. Ensuite, je vais projeter en fait juste là par rapport à la surface. Fini. Hop. Pour les deux en fait. Je vérifie, c'est bon. Donc là, ça a généré en fait ici mon profil, mon projet 3D. Donc vous voyez en fait ici l'accès donc à une seule voie et avec double voie comme ceci. Donc vous voyez, c'est assez facile. Maintenant, ce que je vais faire en fait ici, je vais éditer ce gératoire. Donc en fait ici, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon gératoire. Donc je peux retrouver en fait ici les différentes normes. Donc revenir dans le navigateur pour les normes de Carrefour gératoire. Comme par exemple là, je peux sortir le rapport pour voir en fait ici les différentes entrées et sorties, donc des différentes branches avec les vitesses et ainsi de suite. Si je vais sélectionner, je peux rentrer en fait ici dans les propriétés de mon gératoire, gérer en fait ici donc les signalisations, mon projet 3D. Donc par exemple là, je peux retrouver l'analyse de la trajectoire avec les véhicules comme ceci. Donc je peux gérer en fait ici différents paramètres, même après en fait ici donc la création de mon gératoire. Donc et c'est pas tout. Une fois le produit dans les mains, il faut performer, donc se former. Et là, c'est facile. Nous pouvons vous en parler personnellement en tant que leader avec 30% du marché national de la formation BIM, avec 10 parcours complets de formation certifiant entre 10 et 12 jours, 64 programmes de formation, des modules entre 1 et 3 jours, un kit de formation complet pour chaque module avec un livre de cours et exercices, une station donc virtuelle qui sera en fait à votre disposition, quel que soit l'outil informatique que vous disposez, Mac, Windows, quelle que soit la performance. En fait, ici, les stations vont vous permettre en fait ici de travailler correctement, donc avec les performances adéquates, avec un accès support freemium en présentiel ou à distance, avec les différents financements assurés, donc la CPF, le Pôle emploi, Action collective et ainsi de suite. Et vous disposez aussi d'une équipe de 12 personnes à votre service. Donc maintenant, vous disposez aussi donc d'un webinaire pour demain, la présentation d'un logiciel EST MEP pour les chiffrages de projets, donc que vous allez visualiser demain, donc à la même heure. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Donc maintenant, on va passer aux questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poster vos questions, je suis là pour y répondre. Donc dans la simulation de la trajectoire du camion, on voit le tracé de la trajectoire sur la vue en plan, mais
pas en 3D. Est-ce qu'il est possible de voir le tracé sur la vue 3D? Oui, bien sûr. En fait, ici, j'ai présenté donc dans la 2D, mais aussi vous pouvez visualiser ceci dans la 3D. C'est possible. Donc, il suffit de cliquer sur l'icône pour sortir en fait ici la projection en 3D. D'autres questions? Dans les parkings, il y a un prorata de places de parking réservées aux, oui, voire aux femmes enceintes et aux familles nombreuses. Dans certains types de parcs de stationnement, peut-on paramétrer ces position pour le tracé des parkings? Oui, bien sûr, vous pouvez les paramétrer, c'est aussi facile que ça. Donc, vous pouvez paramétrer en fait les différentes places de parking avec les différents en fait ici usages. Donc, soit en fait ici, donc pour les places d'handicapés, pour les familles nombreuses et ainsi de suite. Vous pouvez tout paramétrer avec cet outil-là. Sauf que en fait ici, donc il faut que vous paramétrez la norme française, elle n'y est pas encore. Donc après, tout est paramétrable, bien sûr. Une autre question? Peut-on simuler la circulation de plusieurs véhicules en même temps? Oui, bien sûr. En fait, ici, comme vous avez vu, en fait, j'ai simulé un seul véhicule. Vous pouvez en fait ici simuler plusieurs véhicules. Donc, vous pouvez le faire. Vous créez en fait ici plusieurs véhicules avec l'outil. Peut-on faire des comparaisons de trafic dans deux solutions de trajectoire, par exemple, pour éviter les bouchons lors de travaux sur route? Bon, c'est un outil qui va vous permettre en fait ici de visualiser la trajectoire de votre véhicule par rapport au terrain. Il n'est pas fait pour en fait ici simuler donc par exemple là donc la circulation sur le terrain. Donc bon, vous pouvez par exemple là représenter rapidement quelques voitures, mais il n'est pas fait pour ça, il est fait pour simuler la trajectoire de votre véhicule sur chantier. Il est fait pour ça. Sur les lignes de tracé de trajectoire, peut-on voir les endroits de manœuvre critiques qui risquent d'être compliqués pour le chauffeur Oui, bien sûr, vous pouvez simuler en fait ici. Le but, c'est de pouvoir simuler donc le tracé de trajectoire pour le véhicule avant que vous installez votre chantier. C'est le but de la manœuvre en fait. Le but de la manœuvre, c'est de pouvoir simuler la trajectoire de votre véhicule. Vous pouvez même paramétrer votre véhicule avec les différents paramètres de rayon de braquage et de voir en fait ici donc l'avancement, le recul et ainsi de suite de votre véhicule. Et vous pouvez même éditer votre véhicule, par exemple là, créer un nouveau véhicule qui n'est pas, donc soit avec des blocs AutoCAD, donc de gérer en fait ici les différents paramètres. Donc vous pouvez par exemple là nous consulter pour paramétrer votre véhicule assez particulier, par exemple là de gérer des véhicules par exemple là comme comment dirais-je en fait ici des véhicules assez spéciaux. Vous pouvez vraiment tout simuler sur votre terrain. Est-ce qu'un gératoire 2D créé avec le Contriki France est transformable en gératoire 3D avec le véhicule tracking? En fait, ici, ce sont deux outils différents, deux commandes différentes. Donc, en fait, ici, l'outil qui est issu du Contrikit va vous permettre, en fait, ici, de projeter votre gératoire en 2D avec des différents blocs, donc issus sur AutoCAD pour aller beaucoup plus rapidement. Mais l'outil de gératoire 3D, c'est un outil différent donc dans le véhicule tracking. Donc ce sont deux outils différents. On ne peut pas en fait ici les fusionner. Donc soit vous créez un, soit vous créez l'autre. Quand on travaille avec l'outil de gératoire France dans la boîte d'outils, est-ce qu'on peut créer un projet 3D à partir du véhicule tracking sans refaire la vue en plan. En fait, ici, le véhicule tracking, le gératoire issu du véhicule tracking va automatiquement gérer le projet 3D. Donc, vous pouvez en fait ici gérer tout ça, donc sans que vous refaites ça en plan. Donc, il va générer, donc vous allez éditer en fait ici un projet 3D automatiquement. Pas d'autres questions, donc merci pour votre attention. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire donc sur notre site. Donc,
Merci à vous et à très bientôt, j'espère.